Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui nous sommes au ministère des Outre-mer à l'occasion du comité de pilotage pour le Mémorial national des victimes de l'esclavage. Vous en aviez peut-être déjà entendu parler, un mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage va voir le jour au jardin du Trocadéro. Cet espace de 4000 m² accueillera le nom de 215 000 esclaves affranchis et sera un véritable lieu de recueillement et de transmission. Nous réunissons pour avancer sur l'édification du mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage. Situé dans le jardin du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, il sera vu par des millions de visiteurs. Le choix du Trocadéro n'est pas neutre, car c'est là que fut proclamée et signée en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. On arrive sur un jardin qui est comme une île où on va découvrir ces noms et ces territoires. La Réunion, Saint-Martin, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, les noms de celles et ceux de ces territoires vont prendre place dans le paysage qui est remodelé. Et ces noms, on a choisi de les travailler sur un matériau qui est la lave. 4 stèles de lave brute seront installées, signifiant chacune 1 million de personnes. Ce qui fait la force du mémorial, c'est vos énergies. L'énergie des descendants d'aller chercher leurs parents. Personne ne leur avait demandé. Personne. Et vous l'avez fait. En fait, ce qui caractérise l'humanité, c'est la transmission. Et dans les sociétés d'esclaves, il n'y a pas de transmission. Et en faisant ce que vous avez fait, vous redonnez à ces sociétés leur niveau d'humanité. Suite à la présentation de ce projet, nous avons interrogé des personnalités fortes qui sont à la jeunesse de celui-ci. Quel message aimeriez-vous que les visiteurs retiennent de ce lieu? Une image d'une humanité retrouvée. Ce lieu va être magnifique. Dans ce lieu magnifique, les gens vont découvrir les personnes qui ont vécu l'enfer. En fait, c'est l'enfer dans le paradis. De cet enfer est sorti de nouveaux groupes humains. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais. Venons de gens qui ont été capables de survivre à l'abomination. Et pour finir, est-ce que vous auriez un message pour la jeunesse ultramarine? Pour la force que vous devez développer pour construire votre vie, il y a des exemples dans votre famille. Et surtout, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important. Lorsque j'étais jeune, mes parents n'étaient pas capables de me raconter l'histoire de leur famille. Où ils inventaient des choses où il n'y avait pas d'histoire. Beaucoup d'entre nous, et vous les jeunes, vous aurez bientôt des enfants, qu'allez-vous leur raconter? Et si vous n'êtes pas capable de raconter l'histoire de votre famille, qu'allez-vous transmettre? Réfléchissez à ça. Je suis Emmanuel Gordien et j'ai l'honneur d'être l'actuel président du comité Marche du 23 mai 1998 qui a fait la proposition à l'État dès 2017, le 23 mai 2017, de la création de ce mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à lancer ce projet? Alors, notre travail au CM 98, comité Marche du 23 mai 98, c'est un travail de fond. Bien évidemment, le travail de l'association a été un triptyque très simple, les retrouver tous, comprendre leur histoire, notre histoire, et les honorer. Et c'est pour ça que nous sommes battus pour que le 23 mai devienne la date nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Donc en fait, ce que je dois vous dire, c'est que là où je suis content personnellement, c'est que je pense à ces 36 esclaves dont le sang coule dans mes veines que j'ai retrouvés, 20 hommes, 16 femmes, des personnes qui étaient destinées à l'oubli, des personnes qui se sont battues pour que moi je sois là aujourd'hui. On n'a jamais pensé à eux, jamais une larme pour eux. Et bien maintenant, ces personnes-là seront gravées à la postérité et je crois que c'est essentiel. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes ultramarins? Alors moi, ce que je voudrais dire à tous les jeunes, c'est que en fait, notre identité, elle est très simple. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup résisté. Nous sommes issus d'un peuple qui a tout créé à partir de rien. Un peuple de résilients. Eh bien, il faut que chacun d'entre vous cherche à savoir quels étaient ceux de sa famille qui ont vécu ce crime. Cherchez leur prénom, le numéro matricule qu'ils avaient. Cherchez dans quelle ville ils étaient. Essayez de comprendre ce qui leur est arrivé. Donc, rejoignez mon association. Venez nous voir. Avec vous, nous pouvons faire cette démarche. Le CM98, cm98.fr. Et voilà, vous savez tout.